Le livre de Smart Job, Je médite au travail, c'est son titre, 10 séances d'auto-coaching. Vous allez voir d'ailleurs la couverture de ce livre, 10 séances d'auto-coaching pour vivre son quotidien en pleine conscience, avec ce petit bonhomme, pour ceux qui se passionnent pour la méditation, pleine conscience ou pas, le petit bonhomme de Petit Bambou, pour ceux qui pratiquent, et je pratique, édition Vuibert. Son auteur est avec nous, Stéphane No, merci d'être là. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes coach certifié, mais aussi enseignant de méditation, et vous accompagnez des organisations. Pour le dire quand même très directement, c'est un livre de vulgarisation, hein, c'est pas un livre d'érudition, c'est un livre de vulgarisation. Absolument. L'esprit de ce livre, c'est quoi, si vous deviez le définir? C'est un petit pense-bête qu'on glisse dans son sac et sa poche et qu'on peut regarder comme ça? Oui, bah c'est un livre de méditation portable. Voilà. Mais papier. Mais papier. Oui, moi j'ai souhaité en fait à la fois partager mon expérience de méditation au travail, d'expérience d'entrepreneur aussi, puisque j'ai créé 7 entreprises avant d'en arriver là. Dont 3 au Cambodge. Dont 3 au Cambodge, effectivement des entreprises solidaires. Et voilà, et donc moi j'ai conçu ce livre un peu comme un chemin. C'est-à-dire qu'il y a une dizaine de chapitres, il y a une cinquantaine d'exercices. Et j'avais envie de partager des choses très simples pour démystifier ce qu'était méditer au travail. Et montrer qu'il y a de l'espace en fait pour méditer au travail et que c'est pas être assis en Bouddha pendant 45 minutes sur sa chaise de bureau tous les jours, ce qui est évidemment pas possible, mais c'est de prendre quelques instants à chaque fois, des petites pauses, des petits moments par rapport à des sujets qui nous préoccupent dans le quotidien. Ça c'est très intéressant parce que ce que j'aime c'est le lien entre travail et méditation. La méditation, souvent on l'imagine chez soi, sur un canapé comme on le fait avec Petit Bambou, dans un espace calme. Non, là vous dites c'est possible de le faire au travail, notamment, et je l'imagine, lorsque vous avez quoi, une zone de stress, on a une contrariété, on se prépare à une réunion. C'est quoi les meilleurs moments de méditation au travail? On les place où? Alors, il y a deux niveaux, en fait, dans ce que vous dites. Il y a un premier niveau, c'est effectivement, il y a un problème et j'ai besoin, en fait, de trouver un petit moment, un petit espace de ressourcement pour pouvoir faire face à une situation difficile. Et donc, souvent, j'arrive un peu tard. C'est-à-dire que j'arrive quand je suis stressé, j'arrive quand je suis, après que la situation se soit... Et là, j'ai besoin d'un espace de ressourcement. Donc, l'invitation là, c'est de s'autoriser à faire une pause, se dire mais qu'est-ce qui est en train de se passer et comment est-ce que je peux me reconnecter à l'instant présent. Et puis le deuxième niveau, c'est le niveau de l'entraînement. C'est-à-dire que là, c'est un niveau plus personnel, mais qui est important parce que en fait, en pratiquant régulièrement la méditation, on acquiert en fait des réflexes différents. Un de mes enseignants de méditation me disait en fait, il s'agit de désapprendre pour réapprendre. Ouais. Voilà. Donc on se déconditionne de nos habitudes mentales pour arriver à se réhabituer à des choses qui sont plus bénéfiques pour nous. Ça devrait presque être remboursé par la Sécu, votre livre, non? Parce que se faire des petites pauses de méditation quand on a la technique et quand on a été accompagné, c'est génial, non? Ah bah oui, je confirme, c'est génial. Non, je veux dire, ça permet de prendre la bonne décision, ça permet d'éviter le conflit et l'agressivité, j'imagine. Oui, mais en fait, les bénéfices de la méditation, enfin, deux des grands bénéfices, c'est ceux que vous citez là, c'est-à-dire, et je vais en citer un troisième, c'est d'être capable, en fait, d'avoir une vision très claire de ce qui est en train de se passer pour prendre la bonne décision. Autrement dit, la bonne décision dans le moment. Donc, c'est la décision la plus ajustée. Le présent, ça, c'est le début de votre livre. Être dans le présent. Être dans le présent. Et puis, un deuxième grand bénéfice que vous évitez, je souligne simplement, c'est d'améliorer nos capacités d'écoute et de nous relier, en fait, aux autres de manière beaucoup plus authentique. Mais évidemment, ça commence par une meilleure connaissance de soi, une meilleure conscience de soi. Et on a besoin de ces espaces-là, en fait. Le livre commence par un test. Alors, je ne vais pas tout le lire parce que, évidemment, c'est un test en 10 questions avec des QCM. Mais la première question, pour vous, vivre l'instant présent, c'est une illusion, une façon de vivre sa vie pleinement, une discipline, être béatement heureux. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Je ne sais pas comment répondre à cette question. Je suis perdu. Alors, l'illusion, non. Non. Une façon de vivre sa vie pleinement, oui. Évidemment. C'est cette réponse-là. Oui. On est d'accord. Tout à fait. Une discipline aussi, d'une certaine manière. J'ai hésité. Oui. Tout à fait, mais c'est les deux. En fait, il y a deux réponses à la question. C'est certainement pas vivre béatement sa vie, c'est la vivre pleinement. En fait, si on regarde comment on vit notre vie, en fait, c'est qu'une succession d'instants. Et quels sont les instants que nous vivons pleinement? Quand est-ce que nous sommes vraiment présents à nous-mêmes et à ce qui se passe? En fait, c'est pas très souvent, en réalité. Et dans le monde du travail et dans la vie professionnelle, je dirais que c'est peut-être encore moins fréquent parce qu'on a tout un tas d'injonctions, d'obligations, de pressions, d'enjeux
Pour la plupart d'ailleurs, c'est nous-mêmes qui les fixons. Clairement. Donc, on participe à notre propre escalade de stress. Avant de nous quitter, peut-être qu'on peut se faire une petite séance de méditation. Alors vous l'appelez, il y a plusieurs techniques, mais de pleine conscience. Parce qu'il y a aussi un débat pour le collaborateur et le dirigeant qui nous regarde, il me dit, je vais pas tout d'un coup fermer les yeux en pleine réunion. Donc on peut méditer les yeux ouverts ou il faut quand même... Oui, tout à fait. On peut le faire? Oui, absolument. Qu'est-ce que vous nous conseillez comme première technique de base? On peut prendre un petit moment simplement de pause, juste de reconnexion au présent. Poser au sol, les pieds bien posés au sol. Alors voilà, je vous invite à décroiser les jambes si elles sont croisées, à poser les pieds au sol. Voilà, les mains peuvent se poser sur les jambes ou sur la table si vous avez une table devant vous. Redresser le dos et puis si vous avez envie de fermer les yeux, c'est OK. Si vous n'avez pas envie, c'est OK aussi. Et on respire par le nez? Alors vous pouvez prendre justement un moment d'attention sur votre respiration. Et respirer, oui, c'est ça, par le nez, par la bouche si ça vous va aussi. Ça n'a pas d'importance. Ce qui est intéressant, c'est juste de voir l'attention que vous portez à votre souffle et d'être conscient du souffle tel qu'il se présente là, à cet instant. Ressentir le souffle. Moi qui ai pratiqué et qui pratique assez régulièrement, c'est assez incroyable de voir l'avant et l'après. L'état de stress dans lequel on est en entrant dans la séance et l'état de relâchement dans lequel on se trouve en sortant. C'est ça aussi le bénéfique. Alors c'est le bénéfice immédiat, évidemment. C'est ce sentiment de relâchement qui s'explique d'ailleurs physiologiquement. Je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant, mais ça s'explique parfaitement en fait sur le plan physiologique avec le nerf vagal qui se met en route et qui active un système nerveux particulier. Mais ce qu'il y a, c'est que petit à petit, quand on s'entraîne, le cerveau en fait se reconfigure, recrée des connexions neuronales. Et c'est ça qui est magique, c'est que le corps, à partir du cerveau, réactive un système qui est le système des émotions, de la clarté. Oui, je ne l'ai pas fait longtemps et je me sens à même de pouvoir aborder les sujets d'actualité du cercle RH. Bah écoutez, dans les meilleures conditions. C'est un vrai plaisir de vous rencontrer. Je médite au travail. C'est possible, c'est utile, c'est nécessaire. Prenez le temps de lire ce livre. Répondez aux questionnaires, c'est intéressant. Ça permet de resituer, évidemment. Attention, il y a des pièges, vous l'avez bien compris. La première question, il y a deux réponses. Voilà, j'ai un peu spoilé la première. Merci Stéphane No d'être venu nous éclairer avec joie sur ce sujet. Édition Vuibert, 10 séances d'auto-coaching pour vivre son quotidien en pleine conscience. Merci. Merci beaucoup. Bon vent, bonne continuation. On fait une courte pause. On s'intéresse évidemment à l'actualité. C'est le cercle RH et les experts vont me rejoindre. La réforme des retraites, le plus dur reste à faire, comme dirait l'autre. On va parler des entreprises préférées, classement Glassdoor, et puis on parlera des pénuries d'emplois, ça c'est chez Indeed, avec évidemment des métiers, vous le verrez dans quelques instants d'ailleurs, un peu originaux, dont on manque de main-d'œuvre. Voilà le programme. On accueille les experts juste après la pause.